Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, le régime cétogène et le jeûne intermittent. Bien que ces approches alimentaires soient populaires pour la perte de poids, je vais vous expliquer pourquoi elles pourraient être dangereuses pour votre cœur. Je partagerai des études récentes et des conseils pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Restez avec moi pour découvrir les risques potentiels et comment protéger votre cœur tout en poursuivant vos objectifs de bien-être. Le régime cétogène et le jeûne intermittent dangereux pour votre cœur. Des chercheurs américains du National Jewish Health dévoilent dans une récente étude que le jeûne intermittent et le régime cétogène pourraient avoir des impacts néfastes sur la santé cardiovasculaire. La diète cétogène et le jeûne intermittent comptent parmi les régimes les plus populaires du moment. Plusieurs études ont attribué à ces régimes des pertes de poids à court terme et ont fourni des preuves modestes qui suggèrent qu'ils peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire. Mais ces régimes permettent également la consommation d'aliments connus pour augmenter le risque cardiovasculaire. Avec des régimes comme le keto et le jeûne intermittent, les médias sociaux ont été inondés d'allégations, de promesses et d'avertissements, qui sont au mieux non vérifiés et au pire nocifs pour la santé, a déclaré Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire au National Jewish Health et co-auteur de l'étude. Pour faire le point, les chercheurs ont passé en revue l'ensemble de la littérature scientifique publiée sur ces régimes. Le régime cétogène associe à une augmentation du risque cardiovasculaire. Le régime cétogène est une diète à très faible teneur en glucides, ce qui met l'organisme en cétose, un état métabolique dans lequel il a réduit l'accès au glucose et est plutôt principalement alimenté par les graisses. Selon les résultats de l'étude américaine, les patients suivant ce régime perdent initialement du poids, mais cette perte de poids a tendance à ne pas être durable suivant les données à 12 mois. Les chercheurs jugent qu'il est également difficile de savoir si la perte de poids est causée par une cétose ou simplement par une restriction calorique. Les chercheurs s'inquiètent également du type et de la quantité de graisse consommée. Contrairement aux études existantes, beaucoup consomment de grandes quantités de graisses saturées malsaines, ce qui favorise le risque de maladies cardiaques et des taux élevés de lipides dans le sang, dont une hypercholestérolémie. Enfin, les chercheurs américains du National Jewish Health jugent que ce régime suivi pendant une période prolongée peut entraîner un raidissement des artères, phénomène connu sous le nom d'athérosclérose, et plusieurs études montrent que ceux qui suivent un régime cétogène courent un plus grand risque de maladies cardiovasculaires et de décès. Cependant, ce régime semble prometteur en tant que traitement potentiel du diabète, avec des études montrant une amélioration des taux de glucose ainsi qu'une baisse des taux de glucose à jeûne et d'insuline chez les souris nourries avec un régime céto. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces avantages. Le jeûne intermittent, à éviter en cas de diabète. Concernant le jeûne intermittent, les chercheurs notent que ce terme recouvre des réalités souvent bien différentes, avec certains jeûnes sans nourriture pendant une journée entière et d'autres restreignant les repas à certaines heures de la journée. Les experts craignent également que la faim induite par le jeûne peut favoriser des prises alimentaires trop importantes au moment des repas, ou des choix alimentaires malsains avec des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire. La majorité des preuves actuelles concernant les avantages potentiels du jeûne intermittent proviennent d'études sur les animaux, qui en montrent une longévité accrue, une perte de poids, une diminution de la pression artérielle, une meilleure tolérance au glucose et des taux de lipides contrôle. Selon le Dr Freeman, auteur de l'étude, les risques potentiels de jeûne intermittent qui nécessitent une étude plus approfondie comprennent les effets de la restriction alimentaire et la façon dont elle peut affecter le fonctionnement des organes. Il est particulièrement important pour les diabétiques de consulter leur médecin avant de se lancer dans un jeûne intermittent, notamment pour évoquer la gestion de leur maladie et du risque d'hypoglycémie qui peut survenir en sautant des repas réguliers. Des alternatives meilleures pour la santé.
Si ces deux régimes ont des effets positifs sur certains aspects de la santé, les chercheurs estiment qu'ils ne peuvent prétendre à la prévention ou au traitement de certaines conditions, tant que des études plus approfondies sur leurs potentiels risques ne sont pas réalisées. Ils recommandent ainsi de se tourner vers d'autres régimes, dont les bénéfices ont été prouvés scientifiquement. Parmi eux, on retrouve le régime méditerranéen et le régime DASH. Leur point commun, ils favorisent tous la consommation de fruits, légumes, oléagineux et céréales complètes pour cibler une perte de poids mais aussi une meilleure santé cardiovasculaire. En conclusion, bien que le régime cétogène et le jeûne intermittent puissent offrir certains avantages pour la perte de poids et la gestion de la glycémie, il est crucial de rester vigilant quant à leurs effets potentiels sur la santé cardiaque. Des études montrent que ces approches peuvent entraîner des déséquilibres lipidiques et une augmentation du risque cardiovasculaire chez certaines personnes. Avant d'adopter ces méthodes, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour évaluer les risques et s'assurer qu'elles conviennent à votre situation personnelle. Prenez soin de votre cœur et privilégiez une approche équilibrée et durable pour votre bien-être.